Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Apitof. Merci de me suivre sur cette nouvelle petite vidéo. Vidéo qui va consister à une nouvelle astuce de ma part. Dans un premier temps, je vais vous remercier notamment pour les derniers abonnés. On arrive bientôt à 4000 abonnés, ça fait très plaisir. J'espère que mes vidéos continuent de vous intéresser, vous donnent de bons conseils si vous avez besoin. N'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la playlist ou dans les vidéos de la chaîne. Donc sincèrement, merci beaucoup à vous de me suivre. N'hésitez pas pour ceux qui regardent la première fois ma chaîne, à vous abonner aussi et puis à liker. Ça fait toujours plaisir de savoir que mes vidéos sont appréciées. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler d'une petite astuce. Vous me connaissez, je suis quelqu'un qui aime la récupération, qui aime pas gaspiller les choses. Donc, en ce moment, on est dans l'hivernage des ruches. Les températures commencent à descendre. Donc, vous avez la dernière vidéo, comment j'hiverne mes ruches, notamment de production. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo, n'hésitez pas. Justement, par rapport à l'isolation des ruches, je vais vous donner cette petite astuce que vous pourrez utiliser dans votre rucher personnel. Donc, très souvent, on a souvent des vieux matelas, des vieux coussins, que ce soit de caravane, des coussins de siège ou autres. Et généralement, qu'est-ce qu'on fait? On balance ça à la déchetterie. Eh bien, pas moi. Là, j'ai une caravane où il y avait un matelas mousse. Je pense que vous avez déjà compris un peu l'idée. Un matelas mousse dont je n'utilise plus. Le voici. Donc c'est un matelas qui est propre, il n'y a pas de problème, même sur le plan sanitaire, il n'y a pas de souci, pas de moisissure. Et je vais récupérer cette mousse pour en faire des isolants pour les toits de mes ruches, pour isoler la partie haute de la ruche. Voilà. Donc moi, personnellement, j'utilise des partitions pour isoler l'intérieur des ruches, pareil. C'est des partitions isolantes que je fabrique. Vous pouvez retrouver encore une fois dans mes vidéos, vous allez voir comment je fabrique mes partitions isolantes, c'est très facile. Et là, on va voir comment on peut réutiliser des vieilles mousses, des vieux matelas pour faire des isolants pour les toits. Donc je vais placer ma caméra et c'est parti, on va voir ça ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? On va sortir la mousse. Donc, rien de compliqué. On va passer en vitesse accélérée pour ne pas perdre trop de temps. C'est parti! Et voilà, on a notre belle mousse qui est en très bon état. Donc, il n'y a pas de souci particulier. Donc pour la découpe, vous avez plusieurs solutions. Soit vous allez utiliser un cutter, ou bien cet appareil. Donc là, je l'ai emprunté à ma femme. C'est un couteau pour découper la viande. Donc bon, voilà, si vous en avez un juste pour travailler, c'est bien. Moi, je vais demander à ma femme, elle m'a juste dit, fais attention de ne pas te couper. Bon. On va voir ensemble comment découper notre mousse. Donc au cutter, vous pouvez le faire aussi, mais avec ça, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus précis. Et on va pouvoir trancher notre mousse aussi en deux. Donc on va faire ça. C'est parti. Donc on va mesurer, moi j'ai des ruches 12 cadres, donc je vais mesurer 50 cm du bord. Donc là, on a 40. Hop, puis on va venir tracer. On va venir tracer, hop, quelque chose de droit. Avec une règle, on trace un trait. Donc je suis avec un crayon de bois. Donc on trace un trait, hop, hop, approximatif. Hop. On se met debout comme ceci. On prend notre couteau à viande et on va suivre notre trait. Regardez.
fait une coupe bien nette, bien propre. Donc c'est l'idéal. On va le recouper dans l'autre sens. Hop, on recoupe. Voilà. Ça vous fait un beau carré. Ça vous fait un beau carré pour de la 12 cadres. Donc à vous de prendre vos mesures si vous êtes en 10 cadres. Et ce que l'on va faire maintenant, c'est le trancher sur le milieu. Voilà, ça vous fait une mousse de cette épaisseur-là. Donc très bien pour isoler. Ce que je vais faire en plus, c'est que je vais créer un carré que je pourrais enlever, hein, qui sera amovible, pour pouvoir mettre du candy si nécessaire. Donc un carré assez grand, hein, pour pouvoir placer un candy au milieu. Donc, avec une lame de cutter, on ouvre le boîtier, ça ira plus vite. On vient faire une ouverture. Tac. Voilà. Donc voilà. Donc moi je n'ouvre pas complètement. Si vous voulez, vous pouvez ouvrir complètement. Donc là c'est pas un petit bout qui n'est pas coupé. Hop. Donc ça se rabat. Donc ça sera plutôt dans l'autre sens, hein, parce que là il y a le côté coupe. Donc vous pourrez mettre votre candy ici et hop, vous le rabattez, hein, avec l'épaisseur du candy. Hein, ça prendra sa forme de la mousse. Hein, c'est vraiment tout bête. Mais c'est pratique, je trouve. Donc on peut en faire pour les ruches, les ruchettes. On peut en faire aussi pour les mini plus si vous souhaitez les isoler. Donc c'est une astuce qui est peut-être bête pour certains, mais bon voilà, moi je trouve que c'est quand même pratique de réutiliser des produits au lieu de les jeter. Mais surtout que bon bah voilà, ça coûte rien, hein, c'est fait pour partir à la benne, donc bah là, du coup, vous avez de quoi isoler le dessus de vos ruches, sachant que c'est quand même épais. Parce que sinon, après, vous pouvez acheter ce modèle de mousse, hein, mais quand vous voyez, hein, voilà, on est sur des morceaux de mousse coupés en morceaux qui sont mis ensemble, donc autant utiliser ça aussi. Donc voilà l'astuce du jour, hein, l'astuce Apitof. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, hein, donc il n'y a rien de compliqué dans ce que je vous ai montré. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à aller voir mes autres vidéos. Ça fera plaisir. Et je vous dis à une prochaine fois pour eh bien, une nouvelle vidéo, peut-être au rucher. Voilà, c'était Apitof. Salut, à très bientôt les amis.